Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi et c'est notre dernière émission de la semaine. J'espère qu'elle va très bien se passer, que les réponses seront positives, qu'elles vous permettront de vraiment bien avancer dans votre vie. Écoutez, nous n'allons pas attendre plus longtemps. Je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. La première question nous est posée par Caro. Caro, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez rencontrer l'âme sœur. Alors, il y a quand même un esprit de renouvellement dans ce tirage, c'est-à-dire que c'est comme si vous veniez de vivre une transition sur le plan affectif, sur le plan sentimental. Ce qui règne aussi, c'est une certaine instabilité, ne nous voilons pas la face. Je pense que la dynamique actuelle est pas super sur le plan affectif, Caro. On a plus l'impression que là, sur cette fin d'année et ce début d'année, c'est un sentiment de solitude, d'incompréhension qui domine. Bon, bref, ça ne veut pas dire que cela va durer, ça ne veut pas dire que c'est figé dans le temps, mais il est vrai que pour moi, il y a quand même une certaine insatisfaction sur ce plan-là. Ce n'est pas forcément peut-être la période idéale pour rencontrer quelqu'un et construire avec lui, mais en tout cas, moi, je vois quelque chose qui se passe. Je vois un événement qui va être, je dirais, de prime abord agréable sur ce plan. Alors, est-ce que ce serait une de vos anciennes conquêtes qui va ressurgir? C'est la question que je me pose et je ne serais pas surpris que ça se profile de cette manière-là. Ensuite, moi je pense que pour une rencontre vraiment solide, comme vous pouvez l'appeler l'âme sœur, il faudra peut-être patienter un petit peu. Mais ne vous en faites pas, ça se passera. On a vraiment des cartes qui sont positives, qui sont, comment dirais-je, protectrices et qui vont, je dirais, aboutir à la rencontre de quelqu'un de tout nouveau que vous ne connaissez pas et qui ne figure pas dans votre entourage actuellement, Caro. Alors je vois que vous vous posez la question de savoir si nous sommes en nouvelle lune, en pleine lune. Là, nous venons de rentrer depuis quelques jours dans une nouvelle lune. Donc, effectivement, la nervosité est accrue, donc certains peuvent être marqués par une absence de sommeil ou un sommeil qui n'est pas très réparateur. Donc c'est tout à fait normal, ça va disparaître dans les jours qui viennent. Je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre point, c'est que sur Facebook, je dirais de manière régulière, je vous parle des nouvelles lunes, des pleines lunes, des aspects planétaires, en fait de tout ce qui se passe dans le ciel en astrologie. Alors, si vous souhaitez être tenu informé, c'est tout simple. Déjà, il faut que vous ayez un compte Facebook, ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, il vous suffit juste de dire que vous aimez l'émission, juste au-dessus de votre écran, vous cliquez sur j'aime, vous validez, et à chaque fois que vous aurez envie de lire et de découvrir les informations que je poste, je ne vais pas dire quotidiennement, mais de manière régulière, eh bien vous pourrez y avoir accès, notamment sur les nouvelles lunes, parce que, comme vous le savez, je vois que vous étiez absent hier. Comme vous le savez, j'accorde une attention tout à fait particulière à la Lune. Je trouve que c'est vraiment une planète qui est très importante pour notre rythme quotidien. Voilà. Anne-Gaëlle, bonjour. Alors, que va-t-il se passer pour Eric au niveau professionnel en 2012?
Écoutez, moi j'ai l'impression, déjà, qu'Eric est quelqu'un qui est en train de faire une sorte d'introspection sur le plan professionnel, comme s'il faisait un bilan, comme s'il regardait un petit peu ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris et comment il veut se diriger. Parce que c'est vrai que ces dernières années n'ont pas été simples pour lui, hein. Il a beaucoup marné, il a beaucoup fourni d'efforts sans avoir forcément de résultats à la hauteur de son investissement personnel. Donc, pour moi, c'est une période qui va marquer une sorte de transition. Il y a l'idée de changement dans le travail, il y a de nouvelles choses qui vont démarrer et des bonnes nouvelles qui vont arriver. Alors, au démarrage, ça risque d'être un petit peu compliqué, ça risque de, je dirais, lui apporter quelques petites contrariétés, des choses qui sont en bouleversement, des choses qui ne, je dirais, qui risquent de l'irriter quelque peu. Mais disons-le tout nettement, je pense qu'Eric va vers une sorte de renouvellement sur le plan professionnel. C'est une transition, c'est une nouvelle phase qui va s'ouvrir pour lui. Et si vous souhaitez, si vous n'avez pas assisté à l'émission hier, moi je vous encourage à la revisionner puisque je développe tout un sujet sur la nouvelle lune dans laquelle nous sommes entrés avec quelques petits rebonds sur des personnalités que nous connaissons bien, et notamment lui. Coraline, bonjour. Alors, est-ce que Julien a toujours les mêmes sentiments qu'au commencement de votre relation? Bon, je vous sens quand même très perturbé, Coraline, hein. Là, je vous sens pas à l'aise. Je vous sens pas franchement au top de votre forme. Déjà physiquement, je vous trouve extrêmement fatigué. Et puis c'est vrai que par rapport à Julien, il est peut-être un peu plus flou, peut-être un peu moins démonstratif. Il a peut-être l'esprit ailleurs. Écoutez, moi je vais vous donner un conseil. Cette année, il faut faire du lâcher-prise, quoi. Il ne faut pas être au taquet. Il ne faut pas vous dire, voilà, j'interviens sur ceci, j'interviens sur cela. Laissez aller les choses, hein, laissez fonctionner votre intuition également. Ne mettez pas la pression sur Julien, juste vivez au jour le jour. C'est un petit peu le rythme de cette année 2012 pour vous. Alors, c'est vrai que vous allez trouver que le rythme est un petit peu lent, que le rythme n'est pas satisfaisant par rapport à l'énergie que vous avez envie d'y mettre, par rapport à votre tempérament également. Mais c'est comme ça. Donc parfois, il faut savoir se poser, réfléchir, prendre du recul, lâcher prise. Et c'est un petit peu ce qui vous est demandé cette année. Parce que vous allez gagner en maturité, vous allez voir, vous n'allez plus être... vous n'allez plus être l'année prochaine la même personne. Vous allez gagner en maturité. Et donc, effectivement, puisque j'en reviens à votre question, pour la compléter par rapport à ce que je disais, Julien, bon, c'est quand même quelqu'un qui est dans l'affect, c'est quand même un garçon qui est, je dirais, globalement généreux, mais c'est vrai que c'est une période de transition pour l'un et pour l'autre. Donc, surtout, ne vous recroquevillez pas sur vous-même, discutez, échangez, bon, utilisez un petit peu de psychologie et le charme dont les femmes ont le secret pour arriver à le faire parler. Claudie, bonjour.
Alors, je vous ai dit que Jean-Pierre n'avait plus de colère, mais était nerveux et anxieux. Allez-vous avoir un contact avec lui? Alors, je sens quand même chez vous, Claudie, un grand ras-le-bol. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que vous ne savez plus quoi faire, vous avez l'impression de tourner en rond, vous êtes comme un lion en cage à l'heure actuelle. Alors, c'est vrai que moi, je pense que vous allez avoir de ces nouvelles. Je pense que vous allez avoir un contact. Mais, bon, ça reste aujourd'hui encore un peu complexe. Hein. C'est pas tout de suite le grand chamboulement positif que vous aimeriez. Donc, pour moi, Jean-Pierre, et notamment cette année, est dans une phase de règlement des choses du passé, qu'il n'a pas voulu tout de suite régler, qu'il a peut-être mis en stand-by ou il a fait l'autruche, ce qui est pratique à court terme. Mais là, je pense qu'il y a un certain passé qui va le rattraper. C'est-à-dire qu'il doit régler ces histoires liées à son passé. Donc, pas forcément disponible à 100%. Sylvie, bonjour. Allez-vous trouver bientôt un travail? Alors, que vous trouviez un travail, je n'en doute pas. Après, c'est le bientôt qui est un petit peu difficile aujourd'hui et au vu de ce tirage à considérer. Pourquoi? Parce que je pense que ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ou en tout cas plus de temps que celui que vous imaginez aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que dans les mois qui viennent, il va y avoir de bonnes discussions, de bonnes négociations, de bonnes ouvertures. Vous pouvez également peut-être compter sur des appuis, sur des aides. Pour moi, j'ai quand même l'impression qu'il va y avoir des propositions, même si vous n'êtes pas foncièrement dans une année qui est simple, qui est facile. Le rythme est lent, le rythme est plutôt adapté à la patience, à donner du temps au temps serait, je dirais, le mot, l'expression de cette année. Donc ensuite, il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Donc forcément, vous allez trouver un travail. Mais il faut aller vers l'extérieur. Là, malgré tout, je sens que vous êtes quelqu'un d'entreprenant, mais sur ce début d'année, c'est comme s'il y avait une sorte de baisse de vitalité, hein, d'une sorte de fatigue ou d'harassement. Bon, laissez tranquillement finir ce mois et à partir de mars, vous redémarrez, vous refoncez droit devant et vous redevenez combative. Nathalie, bonjour. Alors, vous avez des soucis d'argent, allez-vous vous en sortir?
Alors, moi je dirais très clairement, oui, vous allez vous en sortir. C'est quand même une journée, en termes de tirage, qui marque un espace-temps qui est plus large peut-être que d'habitude. Donc on ressent que, effectivement, de votre côté, vous allez réussir à vous sortir de ces soucis d'argent, mais je pense que vous allez encore vous faire quelques cheveux blancs. Mais, au fur et à mesure, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Je pense que, soudainement, vous allez vous sortir de ces difficultés. Voilà. Je ne vais pas dire comme par magie, parce que ce serait trop simple. Mais, en tout cas, vous allez vers du meilleur. Alors, soyez prudente cette année. Ne vous dites pas, oui, Christophe m'a dit que j'allais m'en sortir, ça y est, je suis au bout de ce tunnel de difficultés financières. Oui, vous y arrivez tranquillement, hein, sereinement, mais il faut être très, très précautionneuse et très, très attentive cette année pour tout ce qui est question d'argent. Donc ne faites pas l'autruche, soyez très responsable dans vos démarches. Donc pour moi, oui, vous allez vous en sortir par des efforts que vous ferez, peut-être par du travail, ou parce que moi je vois des signatures, il y a des choses qui sont liées à des choses à caractère officiel. Jean-Pierre, bonjour. Vous aimeriez savoir ce que l'avenir vous réserve dans le domaine sentimental. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez m'apporter juste cette petite précision que j'aime tant? Est-ce que cette question concerne une autre personne ou souhaitez-vous savoir si vous allez tout simplement rencontrer quelqu'un? C'est important. Dans le cadre de l'émission, il est préférable d'énoncer la question de cette manière-là. Donc, si vous pouvez me renseigner. Juste me dire, voilà, si c'est une rencontre que vous attendez ou si c'est une question par rapport à quelqu'un. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me donner son prénom et sa date de naissance. Merci par avance. D'accord, ok, parfait. Nickel, Jean-Pierre. Donc, on va regarder ce qui va se passer sur le plan affectif et notamment si vous allez faire une rencontre. Écoutez, moi déjà, la première chose que je veux vous dire, c'est que je vous sens quand même quelqu'un de tonique, quelqu'un de dynamique, et je pense que votre visage, votre look n'est pas marqué par les années. En gros, enfin, je dirais que schématiquement, vous faites jeune et vous avez cet entrain. Et pour moi, oui, il y a vraiment cette notion de rencontre. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vers une rencontre nouvelle, quelque chose qui n'existe pas à l'heure actuelle, qui n'est pas conscient. Hein, donc, quelqu'un, à mon sens, que vous ne connaissez pas. Et je pense que c'est une belle rencontre. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est quelqu'un qui ne serait pas étranger? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est peut-être de religion différente ou de nationalité différente ou d'origine différente de la vôtre? Et j'ai l'impression que vous allez rencontrer cette personne dans un cadre amical, dans un cadre où c'est un lieu de discussion, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de sérénité. Bon, moi je pense que la vie affective est importante. Je pense que vous êtes quelqu'un qui aime bien séduire, hein, qui aime bien plaire. Je pense que vous êtes quelqu'un qui fait attention à vous et le résultat sentimental me paraît
très très positif pour vous. Chantal, bonjour. Alors, comment je sens votre avenir avec Santub? Alors, c'est un prénom que je ne connaissais pas. Alors, moi, je vous sens pas pleinement satisfaite. Si vous pouvez m'indiquer depuis combien de temps vous êtes ensemble, ce serait une bonne chose. Mais je vous sens un certain ras-le-bol ou des choses qui vous irritent. Vous n'êtes pas complètement dans cette relation. Moi, je vous trouve pas heureuse par rapport à ça. Je vous trouve pleine d'interrogations. Je vous trouve insatisfaite. Et il y a l'idée de mouvement, de déplacement, de voyage. Alors, est-ce qu'il n'est pas à proximité? Est-ce qu'il a des contraintes de son côté? Alors, on a envie de faire des projets, on a envie de s'installer, on a envie de faire des tas de choses ensemble. Mais je pense qu'il faut un peu prendre son mal en patience. Hein. C'est le maître mot de la journée, c'est prendre son mal en patience et donner du temps au temps. Voilà. Hein. Donc, pour vous, vous n'y échappez pas, Chantal. C'est aussi cette dynamique-là. Et cette année, il faut avancer zen. Pas de projection, pas de planning. Prenez les choses comme elles viennent. C'est vraiment carpe diem, cueillez le jour. Ne vous dites pas, tiens, qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois? Non. Voyez ce que vous faites aujourd'hui, vous verrez demain ce que vous ferez demain. C'est exactement cette dynamique-là. Si vous mettez la pression cette année, ça va vous revenir en boomerang. Donc, pour moi, je pense qu'il ne faut pas précipiter les choses. Hein? Parce que vous, je vous sens pas complètement dans le truc. Donc, il faut laisser un petit peu mûrir cette relation. On sent de l'enthousiasme chez votre ami, il y a de la volonté, il y a des projets, il y a tout cela qui ressort, mais calmez les chevaux, si je puis me permettre. Alors, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Anne, bonjour. Alors, vous êtes séparé du père de votre enfant depuis 8 ans, mais vous êtes restés très proches. Il vit avec quelqu'un et vous aussi. Cependant, votre séparation reste comme une blessure dont vous n'arrivez pas à vous cicatriser. Vous voudriez pouvoir renouer avec lui et que vous puissiez vivre enfin en famille. Effectivement, vous êtes séparés très vite après la naissance d'Antoine. Clairement, vous en avez vraiment envie et ça fait de nombreuses fois que vous y pensez. Pas simplement aujourd'hui vous êtes dit tiens je vais poser une question à Christophe par rapport à ça. C'est vrai que ça vous trotte dans la tête depuis un certain temps. Alors c'est vrai que je pense que
Jean-François n'est pas prêt à 100%. Jean-François sort d'une phase, d'une année 2011 qui n'a pas été outre mesure et pas terrible pour lui, avec pas mal de soucis. Mais je sens pas prêt. Je sens pas prêt parce qu'il y a peut-être des préoccupations dans sa maison actuelle. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres enfants, mais il y a quand même une prédominance d'une femme et aussi peut-être qu'elle risque d'être enceinte, cette femme. C'est une éventualité. Alors, c'est vrai qu'il y a l'envie, mais il y a des choses qui risquent d'empêcher vraiment que ça se fasse comme vous le souhaiteriez. Je ne suis pas persuadé. Ce ne sont pas des cartes définitives. On ne peut pas être absolu en disant non, ce n'est pas possible. Oui, c'est tout à fait réalisable. C'est vrai qu'il y a toujours de l'affection et elle est partagée, mais il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui empêchent vraiment ce retour, cette combinaison-là. Non, à suivre. Moi, je dirais à suivre. La dernière question nous est posée par Caroline. Caroline, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir si vous allez trouver rapidement du travail. Bon, je sens que je commence à trouver le temps long et je sens qu'il y a quand même pas mal d'opposition. Bon, en même temps, il y a de la confiance. Pour moi, ça va se réaliser, le fait de retrouver du travail. On retrouve des signatures, des contrats. Peut-être pas, ce sera peut-être pas exactement ce que vous faisiez avant. Ce sera pas forcément exactement dans les conditions dans lesquelles vous évoluiez auparavant. Mais en tout cas, il y a cette notion de travail. Hormis si vous travaillez dans un milieu médical ou un milieu social, parce que on retrouve vraiment ce type de combinaison d'aide, de soutien, vraiment de travail par rapport à l'autre. Donc, mais en tout cas, oui, vous allez trouver du travail et je pense que vous allez trouver du travail cette année. Je pense que sur le deuxième semestre, c'est là où vous serez plus tranquille. Voilà. En termes de délai, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, en sachant que vous êtes également dans une période qui est tout à fait adéquate, adaptée à enrichir vos connaissances, donc par le biais d'une formation, par le biais d'un stage, de progresser sur ce plan-là. Voilà. Mais globalement, moi je vous encourage, cette année, vous allez droit devant, vous foncez, vous avancez, c'est le moment. Vous aurez des opportunités, il y aura des propositions, tout cela va avancer, mais il faudra y mettre de la volonté et de l'énergie, Caroline. C'est très important, l'énergie cette année. Ouvrez-vous, communiquez, n'ayez pas peur d'aller vers l'extérieur, ne restez pas sur vous-même. Ça me paraît être un conseil judicieux parce que il y a quand même une certaine timidité chez vous. Même si il y a de la timidité, il y a de l'anxiété et tout ça est très intériorisé chez vous. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter un agréable week-end. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre présence. Et nous nous retrouvons lundi. Petite information supplémentaire, mardi, il n'y aura pas d'émission. Exceptionnellement, je serai absent et ne pourrai donc être avec vous. Voilà. En tout cas, bon week-end à tous. À lundi. Bye bye.